Et sans plus tarder ce matin, Alléluia, je veux qu'on l'accueille directement de la France. Amen. L'évangéliste Rémi Bell. Alors, c'est une armée ici. Alléluia! Alléluia! Jésus est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Et puis il revient bientôt. J'ai un super message à vous partager ce matin. Et je ne suis pas venu vous vendre du Rémi Bell. Rémi Bell est très intéressant. Il est rigolo. Et il roule par terre avec ses enfants. Très intéressant. Mais je ne suis pas venu vous vendre du Rémi Bell. Je suis venu vous annoncer le royaume de Dieu. Jésus nous a envoyé annoncer le royaume de qui? De Dieu. Hey, c'est le royaume de Dieu. Si c'est le royaume de Dieu, il va se passer quelque chose. Oh, alléluia. Il y a deux sortes de chrétiens sur terre. Il y a les chrétiens qui sont... J'ai oublié le mot. Saint-Esprit, aide-moi. Ok, on va passer à la parole de Dieu. Ce soir, vous connaissez cette chanson? Ce soir, nous irons danser. Non, vous connaissez? Ce soir, je vais donner mon témoignage. On va faire quelque chose de fort ici. On va avoir du temps pour prier, pour libérer vraiment la puissance de Dieu. Mais j'aimerais que ce matin déjà, on puisse goûter quelque chose du royaume de Dieu. Amen, amen. Combien c'est la première fois que vous m'entendez? Vous ne me connaissez pas? Ok. Je suis fou, mais je ne suis pas dangereux. Enfin, je suis dangereux, mais que pour le diable. Deux sortes de chrétiens. Il faut que ça me revienne. Ça, on va être bloqué là. J'ai calé là. Deux sortes de chrétiens. Les chrétiens qui sont... Bon, tant pis, ça revient pas. Seigneur, aide-moi. Oh mon Dieu. Je suis émotionné, je suis devant Jean Turpin, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à dépasser cette affaire-là. Ça ne me ressemble pas. Alléluia. Ouvrez vos Bibles. Vous êtes venus avec vos Bibles, j'espère. Et on va ouvrir dans Jean 14. La prochaine fois, je vais marquer sur un bout de papier ce truc-là. Jean 14. Et j'aimerais vous partager une révélation que Dieu m'a donnée il y a quelques années. Et je n'ai pas fini encore de creuser cette affaire-là, tellement c'est profond. Et je pense qu'il y a des gens ici, vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie. Combien vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie? Ah, amen, vous êtes mes clients ce matin. Et je vais vous dire une chose, Dieu, il veut beaucoup de choses, mais il y a un épicentre à la volonté de Dieu. Et j'ai découvert l'épicentre. Ce que c'est l'épicentre, c'est le cœur de la volonté de Dieu. Comment on peut savoir quel est le cœur de la volonté de Dieu? C'est dans sa parole. Quelqu'un pour dire Amen, Alléluia. Jésus a dit, ce qui sort de la bouche d'un homme vient de l'abondance de son cœur. À plus forte raison, ce qui sort de la bouche de Dieu vient de son cœur. Si vous trouvez dans la parole de Dieu une confirmation d'une confirmation d'une confirmation de ce que Dieu veut, il faut que je ralentisse. Si vous trouvez ça dans la parole de Dieu, alors vous trouvez la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Alors on lit dans Jean au chapitre 14. Je vais essayer de prêcher comme les Suisses. Faire doucement parce qu'il y a la traduction. Dans Jean au chapitre 14, allez, on lit le verset 12, c'est parti. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Seigneur, je me tiens devant toi ce matin dans ton église. C'est un privilège, c'est un honneur de me tenir à la chair de la prédication de l'évangile du royaume de Dieu. Père, merci pour l'onction parfaite, l'onction que tu as préparée dès la fondation du monde, qui soit manifestée dans ce lieu, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu pour
pour cette fin des temps, pour chacun de tes enfants. Saint-Esprit, je me donne à toi. Viens prêcher ce matin, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, j'ai absolument, définitivement renoncé à la douleur que peut provoquer la lecture de la Bible. Quand vous voyez dans la Bible la puissance de Dieu, les promesses de Dieu, la gloire, les signes, les miracles, et vous regardez dans votre vie, vous n'avez même pas un millième de la Bible vous parle. Ça vous dit quelque chose, ça? J'ai passé des années à lire la Bible et à me dire « Oh, j'aurais tellement voulu être ce jour-là quand ça s'est produit !» Et j'allais à l'église tous les dimanches et j'étais fidèle dans la dîme et les offrandes. J'étais un homme de prière, j'ai même été tellement religieux dans la prière. Mais il n'y avait rien qui se passait dans ma vie. Peut-être il y a quelqu'un, vous êtes comme ça. Vous avez l'impression que vous trimballez une brouette de cailloux. Et ça s'appelle la religion évangélique. Et vous vivez rien avec votre Jésus. Wow. Il y a un moment donné, j'ai dit stop. Ce qui est dans la Bible, je vais le vivre. Et je croyais que j'étais le seul à avoir ce désir-là, mais j'ai découvert que Dieu, il est d'accord avec ça. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Et on va commencer à découvrir quelle est la volonté de Dieu, l'épicentre à la volonté de Dieu pour nos vies à chacun ici et dans le monde entier. Au verset 13, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Est-ce qu'il l'a promis ou il ne l'a pas promis? Il l'a promis. Alors, non seulement il l'a promis, mais il le promis une deuxième fois au verset 14. Il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Combien vous savez que quand Jésus se répète, c'est qu'il a l'intention de nous dire quelque chose? Vous savez, si quelqu'un vous dit plusieurs fois la même chose, il y a des maris ici, votre femme, elle vous répète la même chose. Si elle ne vous répète pas la même chose, c'est que le premier coup, vous avez entendu et vous avez abdiqué. Hein. Je ne sais pas pourquoi les hommes, ils n'arrivent pas à retenir, enfin je ne sais pas, peut-être pas au Canada, mais en France, on n'arrive pas à retenir le jour pour sortir les poubelles. J'ai accroché les jours dans les toilettes et j'arrive encore à oublier les poubelles. Vous savez, mais les chrétiens, ils sont pires que ça, ils sont pires que les maris français. On a oublié ce que Jésus nous a dit de faire. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il se répète une deuxième fois, il dit, et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Puis en grattant un petit peu, je me suis aperçu que ce n'est pas 2 fois qu'il a promis, mais un peu plus loin, on lit toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Là, ça devient intéressant. Là, c'est plus la religion évangélique, c'est tout d'un coup, là, je peux rentrer dans le bureau du Dieu vivant. Puis je peux commencer à quémander, je peux commencer à faire de la négoce avec Dieu, je peux négocier ce que vous voudrez. Seigneur, je voudrais une Mercedes. Une Mercedes. Je suis sur les routes de France toute l'année, j'ai besoin d'une bonne bagnole. Alléluia. Seulement, ce n'est pas 3 fois, c'est 4 fois. Tu vas dans Jean, chapitre 15, au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que... » Oups, Dieu il a une idée derrière la tête. Dieu aurait-il des intentions? Serions-nous intéressés par les intentions de Dieu? Aurions-nous besoin de nous arrêter à propos de nos propres intentions, puis de se convertir aux intentions de Dieu? Afin que vous alliez... Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Écoutez bien, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donne. Une 4e fois, Jésus nous fait une promesse. Que ce qu'on va demander, on va le recevoir. C'est l'évangile. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous. Moi, je suis là parce que je crois en Jésus. Il a dit, là où vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées au nom de Jésus avec moi? Il est ici. Ah, s'il est ici, les démons ont un gros problème. Ils se sentent comme des cochons dans une fête cachère. Gloire à Dieu. Je sens le feu. Je sens le feu. Une fête cachère. Les fêtes cachères, c'est les fêtes juives, tu sais. Et les cochons ne sont pas bienvenus dans les fêtes cachères. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas ce que je dis. Kosher. Ah, kosher. Hey, mon ami, t'aimes-tu ça, manger des patates? Hey, Wally Waller. Hey, je sais parler comme vous maintenant, là. Il y a une incroyable onction du Saint-Esprit ce matin. 4 fois, Jésus nous dit qu'on va demander, qu'on va avoir des prières. Et combien vous voulez un ministère de prière ici? Levez la main. Ah, j'en veux pas. Je veux pas d'un ministère de prière. Je veux un ministère de prière exaucé. Ça n'a pas d'allure, le gars, il part avec son fusil à la chasse, et puis dimanche après dimanche, il revient bredouille, quoi. C'est fatigant. Arrête d'aller à la chasse si c'est pour revenir bredouille. Nous sommes faits pour atteindre la cible. Je suis programmé pour des miracles. Je suis programmé pour une efficacité de la prédication de l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et s'il y a juste un croyant ici ce matin, il va lui arriver quelque chose et ça vient du ciel. Et l'Église dit « Amen ». Non, mais depuis que j'ai découvert ça, je ne m'ennuie plus. C'est pas 4 fois. 5 fois, Jésus nous dit ça. Le même évangile. Oh, c'est quand même important, ça. Une 5e fois, au verset 23 dans le chapitre 16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. 5 fois, le Messie des Juifs, là, le Fils du Dieu vivant, le Verbe éternel par qui toutes choses ont été créées, qui s'est fait chair dans le sein d'une vierge, puis il a grandi là en Israël. Cet homme-là, qui a été revêtu du pouvoir divin, il s'est adressé à ses disciples, il s'adresse à nous aujourd'hui en tant qu'Église, et 5 fois, il aura fait une promesse que quand on va demander en son nom, on reçoit. Oh, gloire à Dieu! Et Dieu a des intentions à ton égard, des intentions spirituelles. Puis tu as créé esprit, âme et corps. Alors il est intéressé par ton âme. Il veut que tu prospères comme prospère ton âme. Puis il est intéressé par ton corps. Gloire à Dieu. Attendez, j'ai une petite blague à vous raconter, mais c'est pas une blague, c'est un truc vrai. J'ai acheté 3 poissons rouges. Et je me suis fait arnaquer. Il y en avait un des 3. Il était handicapé. Il avait une nageoire mal formée. Mais je n'ai pas vu sur le coup. Puis quand j'ai mis... Puis je vois, il est Nemo, le gars. Il tournait... Je dis, ça c'est Rémi Bell. Tu as acheté des poissons. Il y a un poisson qui est pas correct dans tout... Il est pour toi. Ah, je n'étais pas content. Ah, je vais essayer pour l'attraper. Et puis tout d'un coup, je vous le dis, comme ça s'est passé, il y a eu de la compassion qui est venue dans mon cœur. Dieu, tu es là, Seigneur. Puis tu l'aimes, ce petit poisson. C'est toi qui l'as créé. Fais quelque chose, Seigneur. Imposition des mains sur l'aquarium. Père créateur, au nom de Jésus, merci pour ce petit poisson. L'aquarium, j'ai pas entendu amen à l'intérieur. Pour le baptême, c'était bon, ils sont déjà baptisés. Deux semaines après, je suis là, je vais donner à manger mes petits poissons. Et qu'est-ce que je vois? Nemo, l'autre, complètement guéri. Alors là, j'ai une question, c'est un théologien, le poisson rouge avait-il la foi pour être guéri?
J'attends toujours la réponse. Alors même si tu n'as pas la foi, Dieu va te guérir ce matin. Parce que Dieu, il t'aime. Puis il a prévu que quand on va demander quelque chose à notre Père Céleste, il va nous répondre. Moi, j'ai un papa qui exauce mes prières. Alléluia! C'est fun de servir Jésus. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés dans notre religion piteuse là. Et la religion des 2 cartouches, je vise la tête. Dieu n'a pas une religion pour toi. On te l'a déjà dit. Il a une relation avec toi. C'est pas 5 fois qu'il a promis ça. 6 fois. Au verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Parce qu'en plus de ça, Dieu veut que tu sois heureux. Alors oui, il y a quelques 50 ans en arrière, ça date du siècle dernier maintenant, il y avait un comique en France qui avait fait un sketch. Il dit « Heureux, moi je suis heureux ». Ouais, il n'y a que les Français qui rigolent à cette blague-là. Je suis heureux. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Vous ne connaissez pas Charles Trenet? Non plus. Bon, d'accord. Dieu a prévu une marche pour toi dans la pleine bénédiction. La plénitude du royaume de Dieu. Et je ne serai jamais satisfait que quand j'aurai accompli pleinement tout le rêve de Dieu pour ma vie. Moi, je suis un papa, puis j'ai des rêves pour mes enfants. Et le rêve des rêves pour mes enfants, c'est que le rêve de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Parce que je sais que c'est Dieu qui a la réponse. Dieu est tellement bon. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et si tu reçois mon Dieu, là, ta vie, elle va être impactée du bonheur. Ce n'est pas des projets de malheur que j'ai pour toi, mais de bonheur, de prospérité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me oint d'une huile fraîche. J'ai une fraîche onction. Renouvelle mon onction. Il n'y a rien à renouveler. Cette onction, elle est éternelle. Dieu est tout-puissant. Sa parole est éternelle. Il a créé l'univers. Il ressuscite même encore aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Partout où je passe, je laisse ma trace. J'annonce l'évangile, je l'annonce avec du style. Le diable a la pétoche. Jésus, c'est pas du toche, c'est pas du cinoche. Jésus revient bientôt, le monde ne le sait pas. Jésus revient bientôt. As-tu, mon frère, la foi? Partout où je passe, je laisse ma trace. J'annonce l'évangile, je l'annonce avec du style. Le diable a la pétoche. Jésus, c'est pas du toche, c'est pas du cinoche. Alléluia! Oh Dieu! Mais vous ne saviez pas que Jésus prépare une invasion? Alléluia! Quand il va revenir dans la gloire avec les saints anges et les saints glorifiés dont je ferai partie. Alléluia! Ça va être une invasion terrible. Toutes les nations vont trembler. Et les païens, les impies, les ennemis du roi, ils le verront, ils diront: ah, montagne, tombez sur nous. Cachez-nous de celui qui est assis sur le trône. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Le nom du Seigneur est vraiment puissant, frères et sœurs. Je ne suis pas venu vous vendre du Rémi-Bel. Je suis venu vous annoncer que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et il est au milieu de nous. Oh, quelqu'un pour dire amen. C'est pas 6 fois, 7 fois. Juste dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 et 16. Non, quand j'ai découvert ça, j'ai fait le cabri pendant au moins 3-4 heures dans la maison. Je bondissais dans toutes les pièces de la maison. J'ai comme un malade, quoi. J'ai pété les câbles, quoi. J'ai pris toute ma religion, j'ai fait un paquet, j'ai jeté ça par la fenêtre. Je dit waouh! Je suis écouté au ciel. Je suis quelqu'un d'important. Dieu est intéressé par ma vie. Tous mes cheveux sont comptés. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Revenez demain. En ce jour,
verset 26. Vous demanderez en mon nom. Écoutez ça. Et je ne vous dis même pas que je prierai le Père pour vous. C'est Jésus qui parle. Car le Père vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. La clé de la faveur. Aimer Jésus. Et croire qu'il est sorti de Dieu. C'est-à-dire que tous les miracles, toutes les guérisons qui vont avoir lieu pendant ce week-end, ce n'est pas lié à la vertu de l'évangéliste Rémi Bell. Je vous le dis, quand je vais aux toilettes, ça sent comme vous. C'est pareil. Cache. Ma femme prie autant que toutes les femmes de cette église pour que son mari reçoive un peu plus de sagesse. Toutes les guérisons, tous les miracles, les vies transformées, les cadeaux qui viennent du ciel, là, tout nous vient du cœur de Dieu. C'est son invention, là, cette bénédiction. C'est lui, c'est lui. Je ne peux rien de moi-même. D'ailleurs, ce serait bien si j'avais un don de guérisseur. Puis j'impose les mains, puis les gens sont guéris systématiquement. Voilà, puis je pourrais m'imposer les mains moi-même. Je ne vois pas de l'œil droit. Paf. Hop, bon, ça fait 200 €, je me paye moi-même. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes j'ai vu être débarrassées des lunettes et moi je suis tout le temps en train de chercher mes lunettes. Quelqu'un a vu mes lunettes? Et de l'autre côté de la maison, je dis, Seigneur, délivre-le. Je vois pas de l'œil droit, je peux pas vous dire le nombre de personnes j'ai vu être guéries de l'œil droit. Alléluia. C'est pas moi qui fais les miracles. Il faut être clair et net là-dessus. Je ne puis rien de moi-même. Et c'est toujours très inconfortable. Et ça restera inconfortable jusqu'au dernier soupir, jusqu'au dernier souffle dans ce monde. Mais quand la puissance de Dieu commence à bouger là, que le Saint-Esprit commence à agir, que le bras de Dieu se manifeste, frères et sœurs, et qu'il y a juste quelqu'un qui a juste assez de fois mis juste un petit grain de rien du tout, une tête d'épingle de fois juste pour prendre le jus. Vous savez, je suis électricien de métier à l'origine. Vous savez, une tête d'épingle, si elle est branchée sur du 220, si vous touchez la tête d'épingle, vous faites une rencontre personnelle avec... chez nous, c'est l'EDF. Ici, c'est quoi? Hydro-Ontario. Hydro-Ontario. Faites une rencontre personnelle avec Hydro-Ontario. Vous voyez, tous les petits machins qui se baladent dans les fils électriques, là, ça vous passe dans le corps. Je vous dis, si vous restez un petit peu branché, il n'y aura pas long que votre vie change. Mais Dieu il est plus puissant que Hydro-Ontario. Hein. Les gens pensent que le diable est dangereux. C'est pas le diable qui est dangereux. Dieu est dangereux. Le diable est vaincu, mais Dieu est dangereux. Il est saint. 7 fois. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? En fait, chaque verset qu'on vient de voir, je pense, en fait, ça ferait une semaine d'enseignement. Tellement il y a de profondeur dedans. Mais j'aimerais retourner maintenant et vous redonner d'autres points. Et on va voir ensemble. Donc, Jean 14. Donc, on voit, c'est clair et net. Le Seigneur a un projet. Quand il a planté l'église, il a dit « Régnez ». C'est ça qu'il a dit. Il a planté l'église, il a envoyé l'église, il a dit « Voici, j'ai reçu toute autorité au ciel sur la terre. » Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant tout ce que je vous ai enseigné. Amen. C'est ce que vous faites. Ici, c'est ce que vous faites. Et j'espère que chaque enfant de Dieu, dans cette maison, vous êtes appliqué à obéir au commandement qui est à la tête. Alléluia. À la tête du corps. Là, cette tête-là, il y a des pensées de gloire dedans. Ce n'est pas des pensées charnelles. C'est des pensées d'un ressuscité qui a vaincu la mort. Et les promesses qu'il nous a faites, elles sont oui et amen. Et donc, il a prévu que non seulement on va faire les mêmes choses que lui, mais des plus grandes encore. Alléluia. Moi, j'ai fait déplacer les pompiers dans le sud de l'Espagne. Vous savez comment? Juste en discutant avec Dieu. J'étais dans mon hôtel, j'étais en train de discuter avec Dieu, parce que je voulais abandonner le ministère. Ça arrive des fois. Je voulais arrêter, parce que j'avais pris de sacrés coups de couteau par des faux frères, là, et vraiment, je saignais pour de vrai, quoi.
Et ma lettre de démission était sur la table. J'ai dit, Dieu, c'est bon, c'est terminé. Tu vas aller te chercher un prédicateur où tu veux. Moi, je vais être un père de famille. Je vais m'occuper de ma femme, mes enfants. Tiens, un petit peu là. D'aller à droite, à gauche. Un peu il était en colère contre Dieu, quoi. Et la présence de Dieu a commencé à s'intensifier dans la chambre, tu sais. Et puis, j'ai voulu dormir. J'ai dit, tiens, je discute même plus. Je vais me coucher. Moi, je parlais avec Dieu comme ça. Et là, j'avais les yeux, ils étaient comme ça. On m'aurait mis des allumettes, ça faisait pareil. Je ne pouvais pas dormir. Et puis vers 4h du matin, j'entends un camion là, en bas de l'hôtel. Je me regarde par la fenêtre. C'était les pompiers. Ils étaient là avec des talkies. Ils étaient dans la rue, en train de tourner autour de l'hôtel, tout ça. Puis ils sont restés 3/4 d'heure. Après, ils sont partis. Voilà, je me suis couché, j'ai fait semblant de dormir. Je ne répondais pas. Après, le matin est arrivé. Je me suis habillé, je me suis mis en costume. Il fallait finir la mission, on est poli. Et je descends, je vais remettre les clés. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Elle me dit, oui, des gens ont vu du feu sur l'hôtel. Et ils ont appelé les pompiers, mais quand ils sont venus, ils n'ont rien trouvé. Alors j'ai pris ma lettre de démission, j'ai remise dans la poche, j'ai dit, ok, on continue, c'est bon. Vu sous cet angle-là. Si Dieu il m'aime autant qu'il a aimé Moïse, ça va, c'est bon pour moi. Puis en plus, j'ai plus que Moïse, parce que Moïse n'était même pas né d'en haut. Moi, je suis né d'en haut. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je suis en train de juste vous dire que ce que le Seigneur il a promis, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Et ça marche partout dans le monde entier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni onde de variation. Et tout don parfait, excellent vienne de lui. Tout don parfait et excellent viennent de lui ce matin. À Dieu la gloire. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Et c'est pas une bonne nouvelle, ça? Une bonne nouvelle, ça va? C'est une bonne nouvelle? Hein? Amen? Je ne sais pas si les hommes politiques, ils ont des bonnes nouvelles comme ça, mais nous, on a un bon message quand même. Hein? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Premier obstacle. Nous ne prions pas pour notre petite gloire. Je ne vais pas prier pour qu'on parle de l'évangéliste Rémi Bell. Je ne suis pas venu faire ma promotion et je vous le dis, je ne suis pas venu vendre du Rémi Bell. Dieu le sait, je le sais, les démons le savent. Et dans le nom de Jésus, quand je prie, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et j'ai vu des endroits où j'étais obligé d'arrêter le ministère parce que les gens étaient en train de m'idolâtrer. Ils étaient en train de... le ministère. Mais arrête avec ça. Il ne s'agit que de lui. Les plus gros miracles que j'ai vus, je n'ai même pas imposé les mains, c'est la puissance de Dieu qui a touché les gens dans la salle. Soyez prêts pour votre miracle. Peut-être quelqu'un est en train d'être guéri même à l'instant même, au nom de Jésus. C'est pas moi qui fais ces miracles, c'est le Saint-Esprit qui fait. Gloire à Dieu! Et afin que le Père soit glorifié dans le Fils, pas pour la gloire de l'Église évangélique, ni l'Église catholique et les hic et les istes. Moi, je vais vous dire une chose. Tous ces hic et ces istes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup là-haut, mais il y a quelque chose là-haut. Il y a quelque chose qui brûle là-haut. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Il y a quelque chose qui brûle, c'est un autel de parfum. Et ils sont en train de l'adorer en esprit, en vérité. Et si nous voulons être dans les plans de Dieu, les plans parfaits, les plans qui sont au cœur de Dieu, nous sommes censés être des gens qui annonçons l'évangile avec cœur, avec passion, avec courage et avec autorité, avec la puissance du Saint-Esprit pour produire des signes et des miracles, parce que ça c'est l'évangile, frères et sœurs. Eh oui, c'est ça l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et j'ai pas honte de cet évangile. On peut me traiter de tous les noms d'oiseaux. On peut dire Rémi Bell est un malade. Oui, je suis un malade. Malade d'amour. Je suis tombé amoureux de Jésus. Alléluia, il y a 27 ans, il est venu me chercher dans la drogue, dans la boue du péché, comme on dit religieusement. Au bout du péché. Alléluia. Il est venu me chercher là dans les ténèbres. Son amour a été plus fort que ma haine. Son amour a été plus fort que ma rébellion. Son amour a été plus fort que mon incrédulité, que tous mes pactes avec Satan. Son amour a été plus fort que l'héroïne dans mes veines. Il m'a sauvé. Comment je vais pas annoncer l'évangile à ce monde qui est en train de s'autodétruire sous mes yeux? Je passe des heures dans la prière avec une souffrance dans mes entrailles pour tous ces jeunes qui sont en train de s'auto
s'autodétruire. Dieu m'a donné une vision de l'enfer. J'ai vu des jeunes au son de la musique métal qui sautaient dans le feu de l'enfer. Et quand ils arrivaient dedans, ils prenaient conscience que c'était pour l'éternité. C'est tellement horrible d'aller en enfer. Père, envoie-nous prêcher l'évangile. Envoie-nous avec ta puissance, Seigneur. Voilà une des prières que je vais faire ce matin. Mets ton feu dans nos vies, Seigneur. Et qu'on devienne des gens incontournables. Des gens qu'on va persécuter. Alléluia. Parce que nous n'avons pas honte de cet évangile. Oh, aïe, 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 aïe. Fire! Quelque chose qui brûle dans le cœur de Dieu. Puis si ça brûle en toi. Un jour, j'ai eu un évangéliste, un ami évangéliste, il me dit au téléphone, il me dit hey, garde ce feu qui est en toi. Je lui dis, t'es fou. C'est le feu qui me garde. C'est moins fatigant. C'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pour ta gloire, Seigneur. Mais il nous a donné quelque chose. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que le monde sache. Il y a quelque chose dans le chrétien, de surnaturel, d'extraordinaire. Et ça va fonctionner si nous l'adorons en esprit et en vérité. Pour ça, le ministère de l'adoration dans l'Église, frères et sœurs, c'est tellement précieux. C'est la clé du ciel. Hey, je sens la gloire qui tombe sur moi. Je suis en train de vous dire, c'est très important. Et soyez vraiment des adorateurs en esprit et en vérité. Amen, amen. Il dit au verset 14 maintenant, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le « si » là, il m'amuse beaucoup. Si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire que le Seigneur, il savait qu'il y avait une bande de chrétiens au travers des siècles qui ne lui demanderaient pas. Tu as un Dieu qui est vivant, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il t'a fait des promesses, et tu ne demandes pas. À l'eau, à l'huile. Un jour, je traverse j'ai travaillé pendant 20 ans dans un grand hôtel parisien, puis je traverse la cour de service, puis je vois un gars en train de fumer sa clope, là, puis je vais le voir. Je dis, mais ça m'agace, ce gars est en train de se détruire. Je dis, c'est un Algérien, le monsieur. Je lui dis, hey, tu veux pas arrêter de fumer, là? Oh, ça fait 20 ans que je fume. Je ne peux pas m'arrêter. Je lui dis, si tu veux, je vais prier pour toi, puis Dieu va te délivrer. Il dit, d'accord. Vous savez, quand vous proposez aux gens de recevoir une bénédiction, c'est très rare qu'ils disent non. Franchement. Je pose ma main sur lui. Attention, école biblique, 5e degré, pour poser ça dans la... Bac plus 7, là, attention, c'est compliqué à faire. Je pose ma main sur lui et je dis, c'est une prière très, très complexe. Père, au nom de Jésus, délivre-le. C'est dur à faire. Le gars, il m'a regardé comme ça et je suis parti. La nuit suivante, un ange est entré dans sa chambre. C'est un musulman, le gars. Un ange rentre dans sa chambre, le secoue dans son lit, il dit « Tu ne fumeras plus ». Le gars, le lendemain, il se réveille, il fume. La nuit suivante, l'ange revient, le réveille. « Tu ne fumeras plus ». Le gars, il se rebelle encore. La 3e nuit, l'ange y revient. « Tu ne fumeras plus ». Mais arrêtez de fumer. Non, si vous voulez dormir. C'est mécanique. Il a prévu de répondre à nos prières. La guérison est mécanique, c'est un mécanisme. Cling, clang, boum, c'est programmé dès la fondation du monde. Il n'y a plus qu'à. Je sors de mon boulot, je vois un gars qui est là, qui boite comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Ah, j'ai ma rotule qui s'est détachée, je courais dans le métro. Je dis, écoutez, je suis chrétien, si vous voulez, je peux prier pour vous. Le mec, il n'a pas dit non, il avait le genou qui s'est... C'est pas le moment où tu dis, oh non, non, moi je suis pas croyant, ça m'intéresse pas. Non, non. Le mec, il est, tu vois, l'orgueil, il est... Allô, et je me mets à genoux là, et les gens, ils passaient. Je sais même pas s'ils nous ont vus ou pas. Je m'en fous. Alléluia. Imposition des mains. Le gars, ça chauffe. Eh, c'est normal, ça chauffe, hein, le Saint-Esprit est en train de te guérir, mon gars. Reçois, au nom de Jésus. Pauvre terminé, au revoir, monsieur. C'est compliqué à faire. Qui va dégainer ? Qui va sortir de cette église avec l'esprit missionnaire ? Amen. Gagneur d'âme. Si vous demandez, je le ferai. Si vous ne demandez pas, je ne le ferai pas.
Si je vois un malade et que je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Rien. Si je vois un malade, et qu'il est vraiment malade, le gars, quoi, je peux rien pour lui. Puis le malade, il sait que moi, je peux rien pour lui, je suis même pas docteur. Puis je commence à faire ce que Jésus a dit, si vous demandez. Puis je pose ma main sur ce malade, puis je commence à prier avec lui. On est en train d'ouvrir un espace de liberté pour que la puissance du Saint-Esprit puisse glorifier le Père dans le Fils. Soyez juste à l'écoute de ce que je suis en train de vous dire. Soyez des pratiquants de la parole. Ne regardez pas juste la parole. Ah, il y a des étudiants de la Bible. Il va te dire où est la virgule. Non, elle n'est pas là, elle est là. Bible en main, frère. Si ça peut nous économiser des rasoirs, peut-être, mais bon. Non. Nous sommes des gens qui écoutons la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Quelqu'un qui écoute la parole et la met en pratique, il est heureux dans toutes ses activités, nous dit l'apôtre Jean. Heureux. Heureux. La joie du Seigneur est ma force. Mais non, mais ce chant-là, des fois, t'entends. La joie du Seigneur est ma force. Oh, on l'a fait déjà dimanche dernier. Oh. C'est terriblement vrai. Verset 7, Jean 15. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les paroles de Jésus. Il y a un chant africain là, c'est « Quelle parole allez-vous croire ? Nous croyons à la parole du Seigneur. » Hey, quelle parole allez-vous croire ? Nous croyons à la parole du Seigneur. Hey. Si vous demeurez en moi, ce matin on a vu la clé du bonheur. Si vous confessez Jésus, si vous annoncez l'évangile aux païens, la Bible dit, elle le déclare, c'est sûr et certain, vous demeurez en lui et lui demeure en vous. Je suis l'adresse de Jésus-Christ. Waouh! Il demeure en moi. Tu veux savoir où il habite, Jésus? Faut dire la maison, quand même. L'architecte s'est pas planté, quoi. Et moi, mon adresse, croyez, j'habite en France. J'habite pas en France. J'habite dans la gloire. J'habite dans l'éternité, je marche dans l'éternité, j'ai les pieds dans lui, la tête dans lui, j'ai la tête dans les étoiles, le cœur en Dieu. Et des fois, j'arrive pas à dormir tellement j'ai la présence de Dieu. Des fois, le Saint-Esprit te dérange, il est tellement amoureux de ton âme. Il y a une telle onction, une telle gloire du Seigneur. Il est vraiment vivant. Mais il faut prêcher l'évangile, il faut l'annoncer. Si tu l'annonces, tu vas demeurer en lui, il demeure en toi. Évidemment, si tu l'annonces, la parole de Dieu demeure en toi. Mais si la parole de Dieu demeure en toi et que tu demeures en lui, et là, il y a une promesse qui nous est faite. Ce que vous voudrez. Oh l'autre, t'es sûr, Seigneur? Vraiment ce que je veux? Oui, parce que si tu fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que si tu fais de l'éternel tes délices, tu ne vas pas convoiter. Tu ne vas pas avoir des désirs impurs. Tu ne vas pas avoir des motivations qui sont tordues. Vous allez commencer à aimer la justice de Dieu. Vous allez aimer la loi du Dieu vivant. Et la loi des lois, vous la connaissez? C'est quoi la loi des lois? Le commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme tu aimes la vérité, tu aimes, tu es amoureux. Comme vous dites ici, tu tombes en amour avec le Seigneur. Alors la promesse d'un ministère de prière exaucé était juste assurée. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit.
L'autorité, là, cette autorité-là, elle découle de Jésus ressuscité. J'ai enlevé ma montre, vous êtes en danger. Midi et demi, on a jusqu'à 1h moins le quart. Oh là là, j'ai tellement de choses dans mon cœur à partager avec vous. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. De toute manière, c'est vous qui allez méditer cette parole et qui allez la mettre en pratique. Encore une fois. Amen, amen. Au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. » Et vous savez quoi ? Arrêtez de faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est vous qui êtes son ouvrage en Jésus-Christ. C'est vachement moins fatigant de laisser Dieu agir. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Les gens, ils veulent faire l'œuvre de Dieu, ils veulent essayer de s'établir, ils veulent faire quelque chose, on est en train de fabriquer des religions, vous savez. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce et que nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Moi, je suis l'ouvrage du Dieu vivant en Jésus-Christ. Je suis un monument céleste qui a été envoyé sur terre pour sa gloire. Et cette puissance de Dieu, cette gloire qui se manifeste dans les nations, c'est juste par grâce. Et j'ai compris simplement cette chose-là, que c'est Dieu qui le fait en moi. Il m'a établi. Et ils ont essayé de me déraciner. On a envoyé des lettres contre moi. On m'a fait toutes sortes des fausses accusations, toutes sortes de trucs. On raconte n'importe quoi sur Rémi Ben. On l'a jamais rencontré. On dit des choses, n'importe quoi. C'est pas grave. Dieu les bénit. Ils sont ma bénédiction. Il fallait que Dieu les suscite pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée dans ma vie. Que Dieu les bénisse. Ils sont ma médaille. Ils sont ma couronne. Gloire à Dieu. Il m'a établi. Puis il ne m'a pas établi pour que je devienne un arbrisseau tout sec dans un coin de la banlieue parisienne, mais afin que j'aille. Et les chrétiens, ils vont à l'église. Jésus, il n'a pas dit allez à l'église. Il a dit allez, soyez mes témoins. Dimanche prochain, je serai dans mon église. Et donc, tous les dimanches, chaque dimanche, vous me verrez dans une église. Soit je suis en train de prêcher, soit je suis avec mon pasteur. Mais il n'a pas dit d'aller à l'église. Il a dit allez, soyez mes témoins. Afin que vous alliez. Vous voyez, les promesses, elles sont attachées à une obéissance. Tout d'un coup, on voit que nous avons besoin d'obéir. Parce que l'obéissance de la foi prouve notre foi. Elle nous établit, la foi nous place dans la bénédiction qui nous a déjà été libérée. Amen, amen. S'il y a quelqu'un qui se sent concerné, comme sous une forme de... Vous êtes exhorté, vous avez besoin de vous repentir. C'est bon, repentez-vous. C'est bon. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez l'intention de Dieu. Je finis sur les 3 versets vite fait. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Frères et sœurs, c'est anormal qu'il y ait de la confusion dans un enfant de Dieu. Vous avez une vraie révélation du Dieu vivant. Le ciel est ouvert, vous le connaissez, vous parlez à Dieu et il vous répond. C'est ça la vraie relation. Et vous n'avez plus des questions, mais vous avez des révélations. Vous marchez dans une manifestation, une révélation de la gloire de Dieu. Amen. Peut-être vous êtes à ce point où vous avez besoin de recevoir cette prière de Paul, où Paul il a prié pour que vous receviez un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, que vous connaissiez la hauteur, la profondeur, la largeur. Mais il y a des enfants de Dieu, vous avez été conditionnés, peut-être on vous a donné une doctrine très étriquée. J'ai oublié qu'il fallait que je prêche comme les Suisses. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Père, je te prie pour que l'Église se lève comme un seul homme. L'Église du Canada, l'Église de la francophonie. Que chaque enfant de Dieu devienne quelqu'un qui produit des miracles, qui produit la preuve. Quelqu'un peut venir au piano ? Est-ce que je pourrais baptiser mes amygdales, s'il vous plaît ? Elle est là ? Ah, je ne voyais pas. Merci.
pratiquer le baptême par immersion ici. Père, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les cancers dégagent. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu se manifeste dans les corps ici. Seigneur, manifeste ta gloire, Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, que les paralysés marchent. Rien n'est impossible au Seigneur. Il est ici au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Qui veut un ministère fun ? Vous n'êtes pas nombreux, c'est dommage. Fun. Chez nous, fun, c'est le téléphone. C'est bien aussi pour parler avec Dieu, le fun. Mise en pratique de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, juste, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez été invité pour entendre l'évangile? Et je veux juste vous certifier une chose, c'est que Dieu vous aime. Il a donné Jésus en sacrifice pour vous. Il n'y a pas un seul péché sur terre qui ne puisse pas être pardonné. Il n'y a qu'un seul péché qui ne pourra jamais être pardonné. C'est celui de rejeter le pardon de Dieu. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est de ne pas l'écouter, de le rejeter et de ne pas recevoir ce Jésus, ce Sauveur. Vous avez besoin de Jésus. Certainement, vous êtes arrivés ici peut-être avec vos rotules là, par terre. Là. Est-ce que vous avez compris que vous ne pouvez pas vivre sans lui? Est-ce que vous avez compris qu'un jour vous devez partir de ce monde et que vous avez besoin d'être sauvé? Est-ce qu'il y a une personne comme ça ce matin qui veut recevoir? Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes. Il y a une autre personne qui donne sa vie à Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus? Qui? Levez la main. Ici, je ne vois pas bien les mains. Levez bien la main très très haut. Plus haut. Amen. Applaudissez le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est la chose la plus importante que vous deviez faire. De recevoir Christ comme votre sauveur personnel. Je ne suis pas venu pour rien au Canada. Des âmes sont sauvées. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus? Il a pris le temps de mourir sur la croix pour toi. Je veux prendre le temps de t'inviter à donner ta vie à Jésus. Tu ne reçois pas une religion. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, j'ai fait ça il y a 27 ans. Ce soir, je vous raconterai comment ça s'est passé. Et je veux vous inviter à confesser le nom de Jésus. Si les personnes qui ont levé la main veulent bien se lever, s'il vous plaît, levez-vous de votre place. Voilà. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne? Il y a peut-être une autre personne qui n'a pas levé la main. Vous avez encore hésité. Je te donne encore une chance là. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Une autre personne. Mets la peur de côté, mets l'orgueil de côté. Laisse-toi aimer ce matin, laisse-toi pardonner. Toute âme a besoin d'un sauveur. T'as besoin d'aimer, d'être aimé, de recevoir l'amour de Dieu. Tu as été créé pour ça. Ta vie a été comme une fleur sans eau. Tu t'es desséché peu à peu. Il était temps que tu retrouves les racines de ton existence. C'est Dieu d'amour. C'est Dieu d'amour. Quelqu'un d'autre. Je sens qu'il y a une autre personne qui se cache là. Ok? Les personnes qui se sont levées pour recevoir Jésus, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. On va pouvoir vous baptiser par immersion. Et ici, on baptise les gens, on les laisse 10 minutes sous l'eau et après on les ressuscite. C'est une blague. Maintenant, vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous entrez dans la famille de Dieu. Et puis vous allez commencer à fréquenter l'église, vous allez apprendre de Dieu avec les frères et sœurs. On va vous baptiser par immersion. Amen, amen. Fermez vos yeux. Simplement et répétez cette simple prière. Père, aujourd'hui j'ai entendu l'évangile. Et j'accepte le pardon de mes péchés. En recevant Jésus
comme mon sauveur personnel. Peut-être sur Internet, des gens sont en train de faire cette prière aussi. Nous vous bénissons, nous vous accueillons. Seigneur Jésus, répète ça. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie tout entière. Que le Père soit glorifié dans ma vie. Saint-Esprit, merci de m'avoir convaincu de péché, de justice. Alléluia, merci de me remplir maintenant. Recevez le Saint-Esprit, levez vos mains, simplement. Voilà, et recevez la paix de Dieu, le toucher de Dieu. Voilà, vous êtes scellés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez la foi de Jésus. Recevez la foi de Dieu, la foi de Dieu, la bonté de Dieu. Voilà, en tant que serviteur de Dieu, je vous pardonne tous vos péchés. Il a dit à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Je vous pardonne. Et si moi qui suis qu'un homme, je vous pardonne. À plus forte raison, le Père d'amour qui a donné Jésus vous pardonne vos péchés. Et si vous avez besoin de pardonner quelqu'un, faites-le maintenant aussi. Et aussi dans l'assemblée, commencez. Peut-être vous avez une amertume contre quelqu'un. Pardonnez. Voilà, merci Seigneur. Merci pour ta présence, ton onction qui brise le joug. Alléluia, merci Père. Merci Papa. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà guéri là depuis le début de la réunion? Vous aviez une douleur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui. C'est le truc à dégager là. Gloire à Dieu. Et vous avez la paix dans votre cœur. Amen, amen. Crois seulement. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un avait une grosseur, peut-être, une douleur dans son corps et ça a dégagé? Peut-être vous aviez un kyste. Vérifiez, il est parti. Vérifiez. Peut-être une grosseur. Peut-être une dame a besoin d'aller dans les toilettes pour au niveau de la poitrine. Quelqu'un avait une guérison imprévue. Vous n'aviez pas prévu en venant ici que vous étiez guéri. Vous êtes guéri par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais ce matin? Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois des épaules. Au nom de Jésus, des douleurs d'épaule, ça dégage maintenant. Simplement levez vos bras et soyez guéris. Au nom de Jésus. Des personnes qui ont des problèmes aux douleurs, des douleurs de... Vous ne pouvez pas lever les bras comme ça maintenant, vous pouvez. Au nom de Jésus, levez vos bras. Vous êtes guéris à l'instant même. La puissance de Dieu agit. Voilà, toute douleur au niveau des épaules, ça dégage. Voilà, vérifiez, bougez. Amen. Baissez les bras. Toutes les personnes, les douleurs ont complètement quitté. Levez les mains, montrez-moi. Qui a été guéri ici? Vous avez encore les douleurs? Vous avez encore les douleurs? Vous n'avez plus de douleurs? Levez la main et dites merci Seigneur. Amen, 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 amen. Vous voyez, je n'ai pas touché ces gens, le Saint-Esprit vient de le faire. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a pas un mort à ressusciter là? Avant d'aller plus loin dans la guérison, je vais vous poser une autre question, parce que ça c'est important. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit? Vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, levez la main. Oui, amen. Et ici, vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit. Le pasteur travaille bien. Il y a des églises où tu as la moitié, ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors levez-vous dans l'endroit où vous êtes. Levez-vous. Les gens qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Levez-vous. Venez devant, tiens. Allez, bougez, bougez. On va faire bouger la foi un peu là. Voilà, amen. Voici un héros de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez prêts pour un baptême du Saint-Esprit. Des fois, il y a une délivrance qui vient avec. Levez vos mains. Attendez-vous au Seigneur. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est important pour votre vie spirituelle, pour votre marche avec Dieu. Approchez-vous, approchez-vous. Seigneur, tu as dit ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alléluia. Vous qui êtes méchants, vous savez donner
de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez au Père le Saint-Esprit, il vous le donnera. Vous êtes prêts? Prêts et prêtes? Ah, il y a du monde quand même. Pasteur, tu dors ou quoi là? Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ici. Gloire à Dieu, c'est dire que l'Église avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, Père, merci pour le don du Saint-Esprit, avec le parler en langue. Oui, Seigneur. Voilà, les apôtres ont imposé les mains aux nouveaux croyants et les croyants ont reçu le Saint-Esprit avec la prophétie, le parler en langue, les dons spirituels, la puissance de Dieu. Puis ça va vous booster dans votre vie, dans votre témoignage avec le Seigneur. Amen. Puis s'il y a des esprits là qui sont contraires à l'évangile dans les corps, dans les âmes, je vous condamne maintenant à sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit descend maintenant. Ok? Alors vous n'allez pas prier dans votre langue maternelle, hein, vous allez prier en langue, vous allez recevoir le parler en langue. Vous êtes prêts? Allez. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci, Père. Voilà, je passe sur vous et vous recevez. Recevez. Dans le nom de Jésus. Voilà, c'est ça, tu l'as. Alléluia. Libère. Reçois ma soeur. Reçois simplement. Au nom de Jésus, levez vos mains, recevez. Levez vos mains. Alléluia, recevez le toucher de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, Père. Dans le nom de Jésus, recevez. Voilà, toute puissance contraire à l'évangile, je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alors recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors merci Père, merci pour ce que tu fais dans cet endroit, dans le nom de Jésus. Voilà, il y a des guérisons aussi qui s'opèrent pendant qu'on est en train de prier pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Reçois, c'est pour toi ma soeur. Touche au nom de Jésus. Voilà, le Saint-Esprit est en train de remplir cette personne. Oh, dans le nom de Jésus. Plus d'onction, Seigneur. Allez, on augmente. Feu. Au nom de Jésus. Touche, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Si vous recevez comme des syllabes dans votre cœur, commencez à les prononcer par la foi. Dans le nom de Jésus. Recevez. Le toucher de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci Père. Merci Père pour le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Voilà, commencez à libérer votre parler en langue. Recevez la diversité des langues. Au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. Priez. Priez. Alléluia. Allez l'église avec nous. Priez en langue. Amen. Applaudissez Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous allez voir, le fleuve d'eau vive va continuer à couler dans votre vie. Ça va aller de crescendo en crescendo, de gloire en gloire. Est-ce que je dois arrêter ou on continue la prière? On se garde pour ce soir? Voilà. Amen. Ok. Donc, voilà, sentez-vous libre. Je suis venu à quelques livres. Il m'en reste quelques-uns, mais je pense que
Voilà, juste vous annoncer ça. Là, je suis venu avec quelques livres. Là, il me reste quelques livres de mon témoignage. J'ai un ou deux livres encore. Sinon, vous pouvez les commander. Vous venez sur le site feuetgloire.com. Il y a des vidéos aussi où vous allez avoir de l'encouragement. Et vous pouvez commander de nos livres sur Internet avec une carte bleue. Voilà, pour les gens. Mais c'est bien, vous restez. C'est très bien ça.